Ciao a tutti, ciao. Ciao, buonasera, bonsoir, comme d'habitude. Merci pour être ici encore ce soir. Je serai un peu bref, déjà c'est plus tard. Ça change un peu les horaires en rapport à ce que je dois faire pendant mes journées. Salut à tous, Anthony, Amine, Kesco. C'est samedi soir, c'est le premier samedi soir, on peut dire, du confinement pour la France. C'est un samedi soir qu'on a déjà vécu pour l'Italie. Ça, vous connaissez peut-être, c'est un de ces poissons qu'il faut pêcher. C'est un des jouets avec lesquels on arrive à passer la journée, parfois à la maison, avec la petite. Et les journées, un peu se rassemblent toutes, pour vous aussi, j'imagine. Je voulais, comme ça, vous parler un peu. J'imagine que vous avez vu les dernières statistiques d'aujourd'hui. C'est toujours pire, on peut dire. Ça fait flipper. On a l'impression que les derniers jours qu'on voit les bulletins de la protection civile à 18h en direct, c'est les pires. Et le lendemain, c'est encore pire. Voilà, il y a quand même beaucoup de guéris. C'est une bonne chose. Il y a des centaines, presque 1000 guéris par jour. C'est un bon signal. Voilà, je ne suis pas ici pour raconter que les stats. Vous les avez vus sûrement. Il y a plusieurs d'autres choses dont je voudrais parler avec vous. Il y a Paris derrière qui se fait sa toilette. Je pense que vous ne les voyez pas, mais bon, il est là. C'est pas un très beau spectacle. Je le cache. C'est mieux. J'aimerais parler un peu de quelques autres choses au-delà, comme j'ai dit, des chiffres, des choses que vous ne savez pas, des choses belles, des choses moins belles. Mais pour vous donner un peu quel est les résumés, un peu la situation, prendre la température, comme on dit, de ce qui se passe en Italie. Je chercherai de répondre à vos questions. Vous m'avez déjà envoyé plusieurs. Je vois sur Dybala. Dybala a été testé positif. Là, c'est déjà une des choses sur lesquelles je suis un peu plus partagé sur ce que je veux dire, c'est-à-dire tous les joueurs qui ont été testés positifs, il faut être heureux qu'ils vont bien. Gabbiadini l'a dit, Rugani l'a dit, Dybala l'a dit, il y a plusieurs autres joueurs à la Sampdoria, à la Fiorentina, et c'est une très bonne chose que personne soit vraiment malade. La chose sur laquelle je me pose des questions, je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui, bien sûr, même Blasmatuidi a été positif. On peut se demander pourquoi dans plusieurs hôpitaux, des infirmiers, des aides-soignants qui sont en contact avec les malades n'ont pas droit à avoir des tests. Et des joueurs de football, oui. Voilà, c'est une question que c'est pas seulement moi qui je me pose. Le maire de Milan, Beppe Sala, elle a dit il y a quelques jours, des associations de infirmières aussi soulignent ça. On verra ce qui se passe. J'espère qu'il y aura beaucoup de tests pour avoir de bonnes réponses, pour surtout les gens qui sont en contact chaque jour avec les malades. On a besoin d'eux, on a besoin qu'ils soient positifs, qu'ils soient dans un bon état d'esprit, qu'ils soient négatifs au test. Parfois, il y a cette théorie et cette idée que si on fait trop de tests et trop de tests sont positifs, les gens de l'hôpital pourront plus travailler. Et si on arrête de soigner les malades, ça va être compliqué, en sachant que pour plusieurs personnes, être testé positif, ça veut dire ne pas avoir des symptômes. Aujourd'hui, entre les énormes quantités d'informations que nous ont données à 18h, comme d'habitude, de la conférence de presse du président de l'Istituto Superiore della Sanità, l'Institut supérieur de la santé italien, et les présidents de l'association de la protection civile, au-delà des chiffres, des stats, il y a les informations qui confirment que la moyenne d'âge des décès, c'est environ 80 ans,
que la moitié ou presque a plusieurs pathologies, que tous les personnes qui ont moins de 50 ou 40 ans qui sont morts avaient des pathologies précédentes que le coronavirus a rendu pire et a accéléré malheureusement leurs conditions. Tony, comment Napoli va reprendre l'entraînement, je ne sais pas. Ça aussi, c'est un énorme point d'interrogation. Apparemment, Leipzig l'a repris hier. La Campagne n'est pas une région hyper touchée à l'instant. C'est pas la Lombardie, c'est pas les Piémont où je suis, malheureusement. C'est pas le Veneto, l'Emilia-Romagna. Donc, je trouve que c'est trop tôt pour reprendre l'entraînement, pour n'importe quelle équipe. Presque pour une histoire de respect de ce qui se passe en Italie. On est en train de demander dans certaines régions d'arrêter toute activité qui n'est pas nécessaire, même les usines qui ne sont pas nécessaires, pour éviter que les gens doivent sortir, aller travailler. On parle de mettre l'armée dans certaines rues. Je ne vois pas en quoi un entraînement d'une équipe de football soit nécessaire. Voilà, ça c'est mon point de vue. Et David, je n'ai pas encore eu le temps de regarder Netflix dernièrement. C'est-à-dire, Netflix, chez moi, c'est... il était une fois la vie, Pocoyo, qu'est-ce qu'il y a encore, tous les dessins animés, Beau, la fille avec la porte, voilà. Donc... En vrai, c'est pas une chose que j'ai eu le temps de regarder, malheureusement. J'ai fait l'after ce soir, oui, on se retrouve à l'after foot. Alors, hier, je ne me souviens pas si je vous avais donné les comptes du jour. C'est un rendez-vous quand même important, on rigole un peu. Qui est les plus comptes de la journée entre les gens qui ont été dénoncés pour ne pas avoir respecté les consignes. Celui d'hier, c'était un homme de 30 ans, environ 33-31, à Florence, qui avait écrit son autocertification, c'est écrit, hein. Il était dans une voiture, il attendait, et les flics sont arrivés, ils lui demandent « Vous faites quoi ici ?» Et lui, avec son autocertification, écrit « Je suis ici, parce que je vais chercher de la drogue, parce que j'ai besoin de la drogue. » Voilà, bravo. Au moins, il a été honnête. Il n'y a rien à dire. Génial. Non, celui du Pokémon, c'est le compte de la semaine, de l'année peut-être. Non, cette année, aujourd'hui, il n'y a pas de gros comptes, vraiment. Il y en a plusieurs. Il y a eu presque 10 000 personnes dénoncées, 9 888. Hier, on est arrivé à 70 000 depuis le 11 mars, donc vous voyez, hein, c'est pas mal. On a vraiment pas mal de monde qui est débile à point de se prendre une amende. Je rappelle, c'est 150, 160 euros. On peut arriver jusqu'à des mois de prison s'il y a des conséquences. Si c'est vraiment un manque de respect grave. Il y a des gens qui vont à deux acheter du pain à 200 mètres de la maison. C'est pas grave, c'est un peu débile. Mais bon, alors... à Catane, il y a 8 jeunes qui ont été dénoncés pour avoir fait un foot à 8, 4 contre 4. Voilà. 9 à Naples, peut-être c'est ceux de Naples. Ils sont à 9 dans un appartement pour fêter un anniversaire. Écoute, je vois pas quelle est vraiment l'urgence de fêter un anniversaire. Un peu plus romantique, j'ai trouvé les 11 de Pescara qui ont été dénoncés parce qu'ils faisaient une fête pour la naissance d'un enfant. Voilà. C'est très beau, hein, c'est très beau, mais bon, il n'y a pas besoin aujourd'hui. Les transports publics à Milan, on verra. Il y a les présidents de la région qui voudraient arrêter les transports, mais jusqu'à quand il y a plusieurs entreprises ou activités qui ne sont pas nécessaires, qui continuent à être ouvertes. Les gens vont travailler, ont besoin de se déplacer, donc c'est compliqué. Jusqu'à quand il n'y aura pas une serrée totale, et moi je l'ai dit, je suis pour un lockdown total, décisif. Écoutez, pour moi, s'il y a même quelqu'un qui m'arrive à m'amener les courses devant la porte de la maison et je ne dois plus sortir, je suis content. Pas besoin d'aller courir, pas besoin d'aller prendre un peu d'air, pas besoin d'aller me balader. Je ne suis pas un chien, les chats. Écoutez, il est là. Je pense que vous voyez, il n'a pas besoin. Ciao, père.
Non, il est énervé que je le touche. Donc, pas besoin de balader les chats non plus. Donc, voilà. Voilà, c'est vous rien dire. Pour ce qui concerne le foot encore, il y a l'histoire que j'ai commencé à tweeter ce matin sur plusieurs journaux qui parlent du match aller de l'Atalanta. Qu'il soit clair une chose, le match c'est le 19 février. Les premiers cas en Italie, c'est les 21. Donc, bien sûr que ça peut être une cause qui a aidé, dans un certain sort, à propager une certaine diffusion du virus dans la zone de Bergame, qui aujourd'hui est la plus touchée. Mais à l'époque, au-delà de, on peut dire, des informations qu'on avait qui arrivaient de la Chine, de ce que pouvait se passer, que tout le monde avait sur le fait que ça pouvait arriver quelque chose, il n'y avait rien de concret. Donc aujourd'hui, en italien on dit avec il senno di poi, avec la raison du passé. On peut dire que oui, ça peut-être a été un épisode déclencheur. Je pense qu'il y a certains qui ont écrit même une bombe de comptage. C'est possible. Mais le savoir à l'époque, franchement, c'était impossible. Les pics qu'on a attendus, il y a un premier pic qu'on avait dit, en première estimation, on disait les 18, 19. C'est déjà passé. Là, apparemment, on part du 25. C'est bientôt, je sais pas. Et si ça continue à grimper comme ça, j'ai peur, j'espère. Mais j'ai peur. Mais j'espère que ça n'arrivera pas. Qu'on va dépasser les 1000 morts par jour à un certain moment. Je ne suis pas mathématicienne, statisticienne, je vois la courbe. Si hier c'était 600 de plus, là on est arrivé à presque 800. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Seulement qu'on espère tous que ça ira mieux. Que si les journées se rassemblent trop, c'est pas ça qui est compliqué. C'est vrai que aujourd'hui on posait une question dans la conférence de presse habituelle de la protection civile sur ce que pourraient être les conséquences négatives du lockdown à l'intérieur des familles. Il y a aussi une association de psychologues qui est très inquiète, bien sûr. L'obligation de rester ensemble quand on sait qu'en famille, il y a souvent des situations compliquées. C'est pas toujours utile. Vous savez que dans les dernières semaines, je ne me rappelle pas la date précise, mais dans les dernières semaines, les numéros d'appel au service de secours au téléphone rose, on l'appelle, c'est-à-dire des violences sur les femmes. Vous savez combien de violences domestiques il y a. Ils ont chuté énormément. C'est pas parce qu'il ne se passe rien, c'est parce que malheureusement, les femmes qui parfois sont en contact avec des maris, des compagnons qui sont violents, n'ont plus la liberté d'être seuls pour appeler. C'est vrai qu'il y a des conséquences aussi négatives dans toute cette affaire d'être enfermé à la maison. Aujourd'hui, on peut chercher de dire qu'il faut trouver des solutions pour ça et que la solution plus grande qu'on est en train de chercher, c'est celle d'éviter d'avoir des bilans quotidiens à plus de 1000 morts pour le coronavirus. Vous savez bien qu'en Italie, on compte tous les morts avec coronavirus. Donc, il n'y a pas une statistique qui dit combien de gens sont morts exclusivement pour le coronavirus. Il y a les 48% des gens qui ont plusieurs pathologies, c'est-à-dire qu'il était grave déjà peut-être, mais peut-être des pathologies comme les diabètes ou des soucis cardiaques qui pouvaient être tenus sous contrôle avec plusieurs médicaments, mais à l'arrivée du coronavirus fait chuter la situation. Donc, il ne faut pas penser que c'est des morts, on peut dire, moins graves parce que c'était déjà malade. C'est des gens qui vivaient, qui avaient habité à la maison avec leurs fils, neveux, et qui à un certain moment ont été contagiés, et la situation devient parfois en 24 heures insoutenable. Voilà. Ça, c'est ce que je peux vous raconter un peu aujourd'hui. Je recherche de répondre à quelques questions. Encore une chose sur le football, je voulais vous dire, l'interview
qui est sorti aujourd'hui de Gabbiadini sur la Gazzetta dello Sport. Bien sûr, il est très honnête et très sincère, il raconte qu'est-ce qui se passe, mais pour revenir au cas de Dybala, Gabbiadini raconte qu'il ne va pas trop bien, il se réveille avec un peu de fièvre, 37,5, donc il appelle les médecins de la Sampdoria, et après avoir parlé avec sa femme, qui s'est fait un peu des soucis pour sa situation, il décide de demander les tampons. Et les médecins arrivent à faire les tampons. Voilà. Si j'appelle demain mon médecin, je veux faire les tampons, je n'ai pas les tampons. Et si un infirmier qui est en contact avec des malades demande un tampon, n'a pas les tampons. C'est un peu la partie plus controversée de l'histoire de tous les joueurs positifs sans symptômes qu'on est en train de trouver. Comme j'ai dit, la chose plus importante, que tout le monde va bien. Après, à la fin, on peut se poser peut-être la question de comment on est arrivé à faire des tests à des gens qui n'ont pas des symptômes importants. Après, Gabbiadini, il les avait, il avait 37,5. On sait qu'avec un peu de fièvre, c'est un symptôme considéré valable pour être testé. Mais aujourd'hui, et c'était le 13 mars, aujourd'hui, 8 jours plus tard, c'est déjà passé une éternité. Donc à l'époque, peut-être c'était plus simple d'avoir des tampons. Aujourd'hui, il faut plusieurs jours de symptômes pour avoir un tampon. Généralement, les tampons les font à l'hôpital. Pour aller à l'hôpital, ça veut dire qu'il y a plusieurs symptômes et plusieurs jours. Donc, on verra si à la fin de tout ça, on se posera la question sur qui a pu faire les tampons avant que les autres. Il y a aussi plusieurs politiciens qui ont eu les tampons. Il y en a une aussi, je pense que c'est le président du Parti démocrate, Zingaretti, qui disait qu'il a commencé une thérapie antivirale. Il n'y a pas de thérapie antivirale, on nous dit, pour le coronavirus. Mais bon, il a repris des médicaments un peu généraux, mais faire passer le message qu'il s'est fait soigner dans ces moments, c'était pour moi une erreur. Même si c'est des médicaments un peu généraux, parce qu'après tout le monde se dit, mais c'est quoi ces médicaments? J'ai perdu 3000 questions là. Salut Frédéric, merci. Les couvre-feux, les solutions. Écoutez, là aussi, je vous dis que pour moi c'est la solution, mais pour moi, il faut être beaucoup plus strict. Il faut ne pas sortir, il faut obliger les gens à rester à la maison. Après, je suis quelqu'un qui aime rester à la maison. Avec ma famille, avec ma fille, c'est pas un souci. C'est pas moi seulement qui l'ai dit. Si on limite les comptages, il n'y aura pas la propagation du virus. Après, les gens doivent travailler, donc comment on fait? On arrête tout, on arrête les usines, et comment on paye les salaires et les indépendants? C'est une situation très compliquée. En Italie, il y aura un bonus, on peut dire, de 600 € pour les indépendants qui vont demander. Mais 600 €, c'est pas grand-chose. Surtout si les lockdowns vont continuer encore. Pas faire des courses. Je disais avant, Suleiman, si j'ai quelqu'un qui je dis pas pour moi, mais s'il y avait un service qui amène les courses de tout le monde à la maison, ce serait parfait. C'est impossible. Mais s'il y avait la possibilité de ne pas sortir, ce serait la meilleure des solutions. Voilà. Il y a les images. Il y a en France aussi, aujourd'hui, je ne vous dévoile plus rien que vous n'avez pas vu. Mais les images des files d'attente, aujourd'hui, j'ai vu une image d'une ville de la Toscane. On aurait dit, imaginez pour jouer aux échecs. Vous savez, les tableaux pour jouer aux échecs. Imaginez une personne dans chaque carré. Ok? Et c'était la queue. Tac, 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 tac. Comme ça. On aurait dit que c'était interminable. Tous à 1 mètre de distance. À droite, à gauche, devant, derrière. C'était, on aurait dit, un tableau. Incroyable. Mais bon, on est obligé de faire des courses. Après, je le disais hier, je le répète. Il faut convaincre, expliquer aux gens qu'il faut trouver la bonne formule entre aller tous les jours acheter une baguette, 3 petits pains, 4 oranges et une courgette,
et aller acheter 70 boîtes de lait, 80 boîtes de petits pois et 100 kilos de pâtes. Il faut trouver la bonne formule. Pour ça, il faudrait de la responsabilité. Est-ce qu'il y a des gens responsables? Est-ce qu'on est tous responsables? Est-ce que... Voilà. Et la chose intéressante, c'est que quand même en Italie, il y a beaucoup de gens qui dénoncent les voisins quand ils font des fêtes. Ça, c'est bien, on dirait... Bon, c'est de la délation sur laquelle je suis d'accord, hein, mais j'ai vu ça sûr. Déjà, j'étais un voisin terrible quand j'étais à Paris et il y avait des bruits dans les fêtes, dans les autres parts. Et là, encore plus. Donc, heureusement, mes voisins ne font pas de bruit. J'ai une seule voisine dans cet immeuble. Et ceux en face ne font rien. C'est parfait. Mais je peux comprendre qu'à un certain moment, quand tu vois des gens qui meurent, des gens qui tous les jours sont contaminés, tu te dis pourquoi mes voisins doivent faire un barbecue avec 15 personnes. C'est où les cerveaux? Et voilà, même parfois on voit des stories Instagram aussi des joueurs. On voit des stories Instagram des joueurs qui sont là 3 4 ensemble. Mais tu te dis, bah écoute, pas aujourd'hui, pas j'ai dit 4 joueurs ensemble. Tu vois, des joueurs avec leur famille dans les maisons. Et c'est vrai que plusieurs joueurs habitent ensemble avec leur famille, et c'est des grandes familles, mais voilà, il faut avoir des bons exemples, et j'espère qu'on aura toujours plus de bons exemples que de mauvais exemples. Du sud de l'Italie, pour l'instant, le sud de l'Italie va bien, il y a une courbe croissante. Comme je disais hier aussi, on s'attend de voir peut-être un pic qui monte dans les prochains jours. Il y a cette point d'interrogation sur après combien de temps tous les retours des gens qui sont partis du nord le week-end dernier, il y a 2 week-ends, vont avoir une incidence sur les nombres de comptages. Hier, c'était sorti un article sur la République à Pouille qui disait que la plupart des contagiés en Pouille aujourd'hui, c'est les parents des gens qui sont rentrés il y a 2 week-ends. Et qu'il y a 15% est rentré avec une grippe, avec une fièvre, avec un peu de fièvre. Donc, on verra. Comme disait aujourd'hui les présidents de l'Institut supérieur de santé italienne, les morts qu'on compte aujourd'hui, c'est pas les morts, les malades d'hier. Il faut 4 ou 5 jours de symptômes pour être hospitalisé. Et après, généralement, il y a encore il y a 4 ou 5 jours pour avoir les premiers symptômes après les comptages. Il y a quelques jours pour l'hospitalisation. Et après, généralement, il y a quelques jours pour la mort. Donc, il faut au moins, je sais pas, on parle de 10 jours, ça peut être plus, moins. Mais cette situation actuelle, c'est la photographie de l'Italie d'il y a 10 jours, pour ce qui concerne surtout les morts. Mais un discours pour les comptages, un peu moins. C'est vrai que quand on voit que les comptages continuent à augmenter, on peut se demander qu'est-ce que va être la situation des morts dans quelques jours. Mais bon. Non, Hemingway, j'ai jamais pensé de venir en France avec la famille. Je préfère être ici. Comme on dit, voilà, peut être positif alors qu'il y a des isolements. Sincèrement, je pense que les tampons ont été faits plus tard. Ils n'ont pas fait tous les tampons tout en même temps pour la Juve. Je pense. Je cherche de répondre un peu de votre message. J'espère que vous allez passer une bonne... la chose incroyable d'aujourd'hui, mais je peux comprendre, c'est comme tous, vous tous, je pense, j'attendais l'arrivée des Disney+, pour avoir un peu de soulagement, pour faire regarder un peu des choses belles assis à ma fille. Et là, j'ai vu que Disney+ va être retardé pour éviter de bloquer tous les réseaux internet. C'est vrai que ça, c'est un gros souci. J'ai vu en France, mais aussi en Italie, on en parle. Est-ce que le fait que tout le monde est à la maison et tout le monde utilise les on-demand, les Netflix, les gens qui regardent en France beaucoup plus qu'en Italie la télé par internet risque de faire une saturation du net? C'est une bonne question, on verra.
Alors, merci pour vos messages de soutien, vraiment. Salut Sandra, ciao. Ouais, la Biélorussie, ils jouent. Et c'était qui les premiers ministres qui disaient le président de la République soignait à la vodka. Voilà, c'est un autre point de vue. Les gouvernements italiens vont suivre les conseils des experts chinois. On verra. Pour l'instant, non, parce que quand même tout fermé, on dit qu'il y aurait des répercussions très dures sur l'économie italienne. On parle de la Lombardie, qui est la région la plus productive d'Italie. Je pense qu'à un certain moment, il faudrait faire des choix forts entre l'économie et la santé des gens. Dybala, c'est fake. Dybala, c'était fake quand il est sorti il y a une semaine. C'était sorti, je ne sais même pas s'il avait fait les tests à l'époque, je ne dirais pas. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, c'est lui qui l'a communiqué. Quelles personnes travaillent encore en Italie? Bah écoute, plusieurs, même de magasins, des outils de bricolage, de pharmacie, des supermarchés. Il y a plusieurs commerces qui sont considérés comme importants. Encore, même des choses concernant l'informatique. Quand même, il y a des gens qui travaillent, qui sont en télétravail, qui ont des ordinateurs, qui ont un téléphone. Donc voilà. Je suis en train de lire, ton groupe a donné la Gardinata Nord San-Remo, a fait une donation de 500 € pour l'hôpital de San-Remo. Merci Matteo, c'est parfait. Il y a plein de gens qui sont en train de faire des donations, c'est beau. Je vous disais hier mon énorme respect pour Chiara Ferragni et Fedez, que je n'appréciais pas vraiment avant, mais ils ont créé quelque chose qui a permis de recueillir plusieurs millions d'euros pour créer une nouvelle salle de réanimation, pour acheter des outils importants pour la réanimation. À Milan, c'est très important, même à Rome. Voilà, alors, plein de messages. Merci de vos messages, vraiment. Voilà, c'est samedi soir. Je pense qu'on peut se laisser avec un peu d'espoir que les choses iront mieux bientôt. Oui, il n'y a plus de matchs en ce moment. Quel match de légende de Serie A te conseille à regarder? Bah, il y en a beaucoup. Incroyable. Une des matchs les plus légendaires que je me souviens, c'est toujours la victoire de la Juve sur la Fiorentina à 95. Le but de Del Piero. Avec la remontada de 0-2 à 3-2. Ça, c'est extraordinaire. Il y a un sublime match de foot totalement. Inter-Roma 4-5. Je pense que c'était Zeman sur le banc de la Roma et Oxon sur le banc de l'Inter. Faudrait que je me rappelle un peu. Et il y a aussi un match incroyable de l'Inter face à la Sampdoria. L'Inter était mené 0-2 à la 89e minute, gagné 3-2. Il y a des super matchs. Je vais chercher une liste, sincèrement. Les derbys des Tourans qui ça termine 3 partout, avec les pénaltys de Salas. Il y a plein de beaux matchs à se revoir de foot italien. Voilà. Merci si vous avez vu les images de Ginevra qui faisait les cookies, c'était bon. C'était petit, c'était vraiment bon. J'ai mangé un. Merci à tous pour les temps qu'on a passé ensemble encore aujourd'hui. Je dis toujours que je vais faire court. Après, on se retrouve pour 30 minutes ensemble. Merci de m'écouter. Et merci de vos temps, de vos amitiés. Ce soir, on se retrouve vers 23h pour l'after. On va parler d'un club historique italien qui est oublié. Au-delà de ce qui se passait aujourd'hui en Italie. Voilà, je ne vous dévoile pas.
il y a plusieurs grands clubs de l'histoire de l'Italie qui sont oubliés, ou qui ont une histoire si légendaire et qui n'est pas connue. Je pense au Genoa, qui a 9 titres de champion d'Italie, qui est le club le plus ancien d'Italie, qui est un peu oublié pour son légende, pour son histoire, même si le dernier titre, c'est des années 20. Voilà. Mais ce soir, on va parler d'un autre club qui a une histoire très importante, très légendaire, qui a donné un des plus grands joueurs de l'histoire du foot italien. Merci à tous. Passez une bonne soirée. C'est samedi soir. Je sais que plusieurs d'entre vous ont l'habitude de sortir, aller boire un coup, manger dehors. Et ça va être différent ce soir. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas une belle soirée. Parce que rester à la maison, ça veut dire faire quelque chose d'important pour aider tous les gens qui sont au travail dans les hôpitaux. Ça veut dire éviter la propagation du contagion. Merci à tous de rester à la maison et de chercher d'éliminer cette monstre qui nous pourrit la vie, qu'on ne voit pas, mais qui malheureusement est très présent dehors de nos maisons. Et on se retrouvera demain, j'espère encore une fois, je le dis, avec de bonnes nouvelles. Ciao a tutti e buona serata, ciao.